Ishériden, 1857. La dernière respiration d'un monde libre. Introduction. 24 juin 1857. Au sommet d'un piton de roche et de mémoire, un village kabyle se dresse. 5000 hommes, une terre, une cause. À Ishériden, c'est plus qu'une bataille qui se joue. C'est la dernière respiration d'un monde libre. Contexte historique. Depuis la veille, les troupes françaises encerclent la région. À Aboudid, le général Mac Mahon établit sa position. 3 divisions se déploient en arc de cercle. Objectif, briser la résistance kabyle. Mais sur un éperon rocheux, à 5 km de là, un village s'est retranché. Ishériden. Fortifié par ses propres habitants. Un défi à l'Empire. L'assaut du 24 juin. Mac Mahon donne l'ordre. Le 2e régiment étranger entame la manœuvre. Le 1er bataillon du commandant Mangin avance sans riposter, sous une pluie de mitraille. Les Zouaves attaquent au centre. Le 2e bataillon progresse par la droite. Un piège s'organise. Mais Ishériden ne cède pas. Les Kabyles défendent chaque ruelle, chaque mur de pierre. Certains n'ont que de vieux fusils, d'autres, leurs poings. Ce jour-là, même les enfants montent au front. L'honneur est plus lourd que la peur. L'ennemi est surpris par cette rage, ce refus de disparaître. L'étau se referme. En début d'après-midi, la ligne kabyle cède. Le 1er bataillon prend le flanc. Le centre est percé. Les défenseurs reculent. Mais, ce n'est pas une défaite, c'est un sacrifice. Une dernière offrande à la liberté. Conséquences. La bataille d'Ishériden coûte cher. 400 morts côté français, 30 officiers. Mac Mahon est blessé. Le capitaine Bourbaki échappe de peu à la mort. Randon promet, pas de caïd, pas de califat. Les Djemahas seront épargnés. Promesse de vainqueur, inscrite à l'encre pâle de l'histoire. La Kabylie est conquise, mais pas soumise. Mémoire retrouvée. En 2006, à la sortie du village d'Ishériden, des ouvriers tombent sur 650 tombes anonymes. Des résistants. Des martyrs. Silencieux depuis 2 siècles. Les villageois dressent une stèle. Une promesse. Qu'aucun cri ne soit perdu, qu'aucun nom ne reste effacé. Conclusion. Ishériden. Ce n'est pas une page d'histoire. C'est une braise. Un écho, que l'on entend encore dans les gorges du Djurdjura. Le chant d'un peuple, qui, jusqu'au bout, a choisi de rester debout.